Et si 10 minutes pouvaient briser les chaînes invisibles qui bloquent ta vie depuis des années? Oui, 10 minutes. Pas un rituel compliqué, pas des heures de lutte, seulement 10 minutes devant Dieu, mais faites de la bonne manière. Beaucoup de personnes prient, mais restent liées. Beaucoup espèrent, mais leur situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il existe une manière spirituelle de se tenir devant Dieu qui fait tomber les chaînes. Des chaînes invisibles, blocage dans la vie, oppression spirituelle, cycle de malchance, fatigue intérieure, peurs inexpliquées. Mais écoute bien ceci, Dieu n'a jamais créé ses enfants pour vivre attachés. Dans la Bible, en un instant, les prisons se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et des vies entières ont été transformées. Et ce que Dieu a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, écris maintenant en commentaire « Seigneur, brise mes chaînes aujourd'hui ». Ce simple acte de foi peut déjà déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans quelques instants, je vais te révéler une pratique spirituelle puissante inspirée de la Bible, qui peut transformer ta vie si tu la fais pendant 10 minutes avec foi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certaines chaînes spirituelles restent invisibles, mais agissent dans ta vie. Ce que la Bible révèle sur les moments où Dieu brise les prisons spirituelles, et surtout comment utiliser 10 minutes de prière profonde pour provoquer ta délivrance. Mais attention, la deuxième partie de cette vidéo contient une prière très puissante. Une prière à écouter dans le silence, avec concentration, car beaucoup de personnes témoignent que c'est à ce moment précis que les chaînes commencent à tomber. Alors prépare ton cœur, éloigne toute distraction, respire profondément, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut être le moment où Dieu commence réellement à te libérer. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes sont seulement physiques, matériels ou humains. Elles pensent que leurs blocages viennent uniquement du manque d'argent, des mauvaises décisions ou des circonstances de la vie. Mais la Bible nous révèle une vérité beaucoup plus profonde. Le monde que nous voyons n'est qu'une petite partie de la réalité. Derrière ce monde visible, existe un monde spirituel qui influence les événements, les combats et même les destinées. C'est pourquoi certaines personnes travaillent dur mais n'avancent pas. Certaines aiment Dieu mais se sentent oppressées. Certaines commencent des projets mais tout se bloque au dernier moment. La Bible appelle cela des chaînes. Pas forcément des chaînes physiques, mais des chaînes spirituelles. Des liens invisibles qui limitent, qui fatiguent l'âme, qui ralentissent la destinée. Mais écoute cette bonne nouvelle. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent attachés. Dès le début des Écritures, on voit que Dieu intervient pour briser les chaînes de ceux qui crient vers lui. Pense à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Pendant des années, ils étaient esclaves, fatigués, écrasés sous le poids de l'oppression. Humainement parlant, leur situation semblait impossible à changer. Pharaon était puissant, l'armée était forte et leur chaîne semblait définitive. Mais un jour, Dieu a entendu leurs cris. Un jour, Dieu a décidé d'intervenir. Et en une seule nuit, tout a commencé à changer. Les chaînes de l'esclavage ont commencé à tomber. Les portes se sont ouvertes. Et le peuple qui était captif est devenu un peuple libre. Ce que cette histoire nous enseigne est simple mais puissant. Quand Dieu agit, les chaînes ne résistent pas longtemps. Et cette vérité traverse toute la Bible. Regardons un autre moment puissant. L'histoire de Paul et Silas dans le livre des Actes. Ces deux hommes avaient été arrêtés pour avoir prêché la parole de Dieu. Ils avaient été battus, humiliés, puis enfermés dans une prison sombre. Leurs pieds étaient attachés dans des blocs de bois, leur corps souffrait et les portes de la prison étaient solidement fermées. Si quelqu'un avait regardé la situation avec les yeux humains, il aurait dit « c'est fini pour eux ». Mais ce que beaucoup oublient, c'est que même quand les hommes ferment les portes, Dieu peut toujours les ouvrir. Et voici ce qui s'est passé cette nuit-là. Au lieu de se plaindre, au lieu de se décourager, au lieu de perdre espoir, Paul et Silas ont commencé à prier. Pas une prière ordinaire, pas une prière rapide, une prière profonde, une prière remplie de foi, une prière accompagnée de louanges. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient et glorifiaient Dieu. Et soudain, quelque chose s'est produit. La terre a tremblé.
Les fondations de la prison ont été secouées. Les portes se sont ouvertes. Et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Ce n'était pas un hasard. C'était la puissance de Dieu qui répondait à une prière sincère. Et ce passage nous révèle un principe spirituel très important. Certaines chaînes ne tombent pas simplement avec des paroles. Elles tombent quand l'âme se connecte profondément à Dieu. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous parlons de ces 10 minutes. Parce que 10 minutes avec Dieu peuvent être plus puissantes que des heures de distraction. 10 minutes de prière concentrée peuvent libérer ce que des années de lutte n'ont pas réussi à changer. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre ce que sont réellement les chaînes spirituelles. Les chaînes spirituelles peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, ce sont des peurs profondes qui empêchent d'avancer. Parfois, ce sont des pensées négatives qui reviennent sans cesse. Parfois, ce sont des cycles qui se répètent. Échecs, déceptions, pertes, fatigue intérieure. Et parfois même, ce sont des influences invisibles qui cherchent à décourager la foi. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce verset est une promesse. Cela signifie que la liberté est possible, pas seulement une liberté extérieure, mais une liberté intérieure et spirituelle. Et c'est ici que beaucoup de personnes découvrent quelque chose de puissant. Dieu agit souvent quand quelqu'un décide de s'arrêter et de chercher sa présence avec sincérité. Dans notre monde aujourd'hui, tout va vite. Les gens courent, travaillent, s'inquiètent, regardent leurs écrans, pensent à 1000 choses à la fois. Mais très peu prennent un moment pour se tenir calmement devant Dieu. Pourtant, la Bible nous montre que les moments les plus puissants arrivent souvent dans le silence et la prière. Moïse a rencontré Dieu sur une montagne dans un moment de solitude. Élie a entendu la voix de Dieu dans un murmure doux après une période de silence. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier seul. Cela veut dire que la puissance spirituelle naît souvent dans des moments simples mais sincères. Et c'est exactement ce que ces 10 minutes représentent. Ce n'est pas la durée qui compte. C'est la profondeur de la connexion avec Dieu. Imagine un instant que tu décides vraiment de donner 10 minutes complètes à Dieu. Pas 10 minutes distraites. Pas 10 minutes en regardant ton téléphone. Mais 10 minutes où ton cœur est entièrement tourné vers lui. 10 minutes où tu déposes tes peurs, tes fardeaux, tes chaînes, tes luttes. 10 minutes où tu lui dis « Seigneur, je viens tel que je suis ». 10 minutes où tu crois que Dieu écoute réellement. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Cela signifie que Dieu ne reste pas silencieux quand quelqu'un l'appelle sincèrement. Il répond, il agit, il révèle. Et parfois, ce sont précisément ces moments de prière qui déclenchent une transformation invisible, mais réelle. C'est comme si une porte spirituelle s'ouvrait, comme si une lumière entrait dans un endroit sombre, comme si une chaîne qui semblait solide commençait à se fissurer. Et beaucoup de personnes témoignent que c'est exactement ce qui arrive lorsqu'elles prennent un moment de prière profonde. Certaines sentent une paix inexplicable, d'autres sentent une force nouvelle, d'autres encore voient progressivement leur situation changer. Pourquoi ? Parce que Dieu agit dans le monde spirituel avant que les changements apparaissent dans le monde visible. Et c'est pour cela que la Bible nous encourage à persévérer dans la prière. Pas comme une obligation religieuse, mais comme une rencontre vivante avec Dieu. Alors peut-être que toi qui écoutes cette vidéo, tu te sens fatigué. Peut-être que tu as l'impression de porter des poids invisibles. Peut-être que certaines choses dans ta vie semblent bloquées, mais écoute ceci. Les chaînes ne sont pas éternelles. Les prisons ne sont pas permanentes. Les blocages ne sont pas la fin de ton histoire. Dieu est capable de transformer une situation en un instant. Mais il commence souvent par transformer le cœur. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans quelques instants, nous allons entrer dans un moment très particulier. Une prière profonde, une prière de délivrance, une prière à écouter attentivement et à vivre avec foi. Cette prière est conçue pour t'aider à te connecter à Dieu pendant plusieurs minutes, pour déposer tes chaînes
et pour ouvrir ton cœur à la liberté que Dieu veut te donner. Mais avant d'entrer dans ce moment, prends quelques secondes maintenant. Respire profondément. Prépare ton esprit et écris en commentaire avec foi. Seigneur, je suis prêt à être libéré. Cet acte simple peut sembler petit, mais dans le monde spirituel, chaque déclaration de foi a un impact. Et reste bien jusqu'à la suite, car dans la prochaine partie, nous allons entrer ensemble dans un moment de prière intense qui peut marquer le début d'une véritable libération dans ta vie. Maintenant, prends un instant pour te calmer. Si tu le peux, baisse le bruit autour de toi, pose ton téléphone ou ferme les autres distractions. Parce que les minutes qui vont suivre ne sont pas des minutes ordinaires. Ce sont des minutes de connexion avec Dieu. Et si tu participes avec sincérité, ces instants peuvent devenir un moment où quelque chose commence réellement à se briser dans ta vie. Avant de commencer cette prière, rappelle-toi ce que nous avons vu dans la première partie. Dans la Bible, les chaînes tombent lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu avec foi. Paul et Silas ont prié au milieu de la nuit et les portes de la prison se sont ouvertes. Pierre était enfermé, gardé par des soldats, et pourtant un ange du Seigneur est venu briser ses chaînes. Le peuple d'Israël était captif pendant des années, et Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des révélations. Elles montrent que Dieu est capable d'intervenir dans des situations que les hommes considèrent comme impossibles. Et peut-être que toi aussi tu portes certaines chaînes invisibles. Peut-être que ce sont des peurs qui t'empêchent d'avancer. Peut-être que ce sont des blessures du passé qui reviennent sans cesse. Peut-être que ce sont des blocages dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations, dans ta paix intérieure. Mais écoute bien ceci, la liberté commence souvent par un moment de prière sincère. C'est pourquoi je t'invite maintenant à entrer dans ces 10 minutes spirituelles. 10 minutes où tu vas ouvrir ton cœur devant Dieu. 10 minutes où tu vas déposer tes fardeaux. 10 minutes où tu vas déclarer que les chaînes ne sont pas plus fortes que la puissance de Dieu. Si tu es prêt, respire profondément. Ferme les yeux si tu le peux. Et commençons ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui, avec humilité. Tu vois ma vie mieux que personne. Tu connais mes combats, mes luttes, mes pensées, mes fatigues et mes espoirs. Rien ne t'est caché. Et aujourd'hui, je viens devant toi avec foi, croyant que ta puissance peut transformer ce qui semblait impossible. Seigneur, ta parole dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors je t'invite maintenant dans chaque domaine de ma vie. Entre dans mes pensées, entre dans mon cœur, entre dans mes situations, entre dans mes projets et mes combats. Là où il y a des chaînes invisibles, que ta lumière apparaisse. Là où il y a de la confusion, que ta paix vienne. Là où il y a de la peur, que ta force se manifeste. Seigneur Jésus, toi qui as libéré les captifs, toi qui as guéri les cœurs brisés, toi qui as relevé ceux qui étaient tombés, je crois que tu es vivant aujourd'hui et que tu peux encore agir. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je viens devant toi avec confiance. Je dépose devant toi toutes les chaînes qui ont essayé de me retenir, les chaînes du doute, les chaînes de la peur, les chaînes des pensées négatives, les chaînes des blessures passées, les chaînes des oppressions invisibles. Seigneur, je ne veux plus porter ces poids seul. Je les dépose devant toi maintenant. Et par la puissance de ton nom, je déclare que ces chaînes commencent à se briser. Seigneur, je crois que lorsque quelqu'un se tourne vers toi avec sincérité, tu réponds. Ta parole dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Alors je t'invoque aujourd'hui, je t'appelle avec foi. Entre dans ma situation, transforme ce qui semblait bloqué, ouvre des chemins là où je ne voyais que des murs. Donne-moi la force là où j'étais fatigué. Donne-moi l'espérance là où j'étais découragé. Seigneur, je te demande aussi de purifier mon cœur. S'il y a en moi des blessures, des colères, des regrets ou des choses qui me retiennent, je te les remets. Libère mon cœur du passé. Libère mon esprit des pensées qui m'enchaînent. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta lumière. Seigneur, je veux marcher dans la liberté que tu promets.
Je veux vivre la vie que tu as préparée pour moi. Je veux avancer sans ces poids invisibles qui me ralentissaient. Alors aujourd'hui, dans ce moment de prière, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu agis, même si mes yeux ne voient pas encore les résultats. Parce que je sais que lorsque tu commences une œuvre, tu la termines. Seigneur Jésus, je te remercie parce que je crois que quelque chose commence à changer maintenant. Peut-être que je ne vois pas encore tout, mais je crois que dans le monde spirituel, les chaînes commencent à tomber. Les portes commencent à s'ouvrir. Les oppressions commencent à reculer. Et je déclare que ma vie ne restera pas la même. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu entends chaque prière sincère. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent vers toi. Et maintenant Seigneur, je te confie les jours qui viennent. Guide mes pas. Protège mes décisions. Donne-moi la sagesse pour avancer. Donne-moi la paix pour traverser les épreuves. Donne-moi la force pour continuer même lorsque le chemin semble difficile et que chaque jour je puisse me rappeler que ta présence est avec moi. Seigneur, je termine cette prière avec gratitude. Merci pour ce moment. Merci pour la liberté qui commence à grandir dans mon cœur. Merci pour les nouvelles portes que tu vas ouvrir. Merci pour les chaînes que tu es en train de briser. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, prends encore quelques secondes dans le silence. Respire profondément. Et si tu ressens une paix, une force ou même une émotion, ne l'ignore pas. Parfois, Dieu agit dans le calme du cœur. Si cette prière t'a touché, écris maintenant en commentaire. Mes chaînes tombent aujourd'hui. Ce simple message peut être une déclaration de foi. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui traverse un combat en ce moment. Parce que parfois une simple prière peut changer une vie entière. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Et souviens-toi toujours, aucune chaîne n'est plus forte que la puissance de Dieu. Ta liberté peut commencer aujourd'hui.